Salut! Alors, si vous avez des petits problèmes pour vous améliorer en Python ou que vous ne savez pas trop quoi faire pour pouvoir pratiquer dans ce langage ou juste pratiquer l'algorithmie, hein, c'est pas obligé de juste le faire en Python, je vous propose du coup ce petit exercice aujourd'hui, enfin ce petit problème, enfin vous appelez ça comme vous voulez, où en fait c'est tout simplement un petit problème qui va nécessiter de réfléchir un petit peu à l'algorithmie et ensuite on va l'implémenter dans un langage de programmation. Donc ici on va utiliser Python pour pouvoir en fait faire ce qui est demandé dans l'exercice. Donc l'exercice c'est soit un nombre n donné, afficher le pattern selon la valeur n. Donc là on prend un petit exemple de pattern, donc 2, enfin avec n est égal à 2, donc on a tout d'abord 2, 2, 1, 1, ensuite 2, 1. Après on a un autre exemple avec n égale à 3 qui donne du coup cette fois-ci 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, ensuite 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Ok, donc vous voyez que du coup, en fait, le nombre de lignes est égal à la valeur de n. Hein, vous voyez, là, il y a 2 lignes, donc, et c'est n égale à 2. Là, il y a 3 lignes, c'est n égale à 3. Et sur la première ligne, les nombres, en fait, vont de n jusqu'à 1. Vont de la valeur n jusqu'à 1 et voilà, ensuite on peut détailler encore un peu plus, mais je vais peut-être laisser réfléchir du coup ceux qui ont envie de trouver l'exercice par eux-mêmes. Donc ça c'est un exercice du coup qui est assez intéressant pour pouvoir réussir à pratiquer en Python si vous avez du mal ou si vous débutez. C'est un exercice qui je pense n'est pas trop compliqué. Ça permet du coup de bien réfléchir sur tout ce qui est les structures, enfin sur les boucles itératives pardon. Ah oui, et aussi, j'avais oublié, faites une fonction qui prend un argument n, donc qui détermine la taille du pattern. Enfin, c'est ça, c'est l'argument n qui va déterminer du coup la taille du pattern. J'aurais pu mettre du coup, faites une fonction n qui prend un argument n et affiche en fait le pattern complet. Voilà, je vais peut-être le mettre comme ça, ce sera beaucoup mieux comme ceci. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Du coup, mettez sur pause si vous voulez chercher par vous-même. Et ensuite, on est tout de suite paré pour faire la correction avec explication. Ok, donc du coup, on est reparti. On va corriger maintenant ce petit truc. Donc, comme déjà dit, il y avait une liaison entre la valeur n et le nombre de lignes. Là, on a 2 lignes et n est égal à 2. Là, on a n égale à 3 et hop, le nombre de lignes est égal à 3. Ok, donc là déjà on peut dire qu'il peut y avoir un lien du coup avec, enfin il y a un lien avec le n. On se doute qu'il va falloir aussi utiliser des boucles for parce qu'en fait on voit que le pattern à chaque fois c'est des choses en fait qui se répètent pas non plus forcément d'une manière super visible, mais on peut voir qu'on a quand même 3 lignes à chaque fois. On a toujours dans le même ordre le 3, puis le 2, puis le 1, enfin le nombre qui est égal à n, puis le nombre qui est égal à n-1, puis le nombre qui est égal à n-2, etc. jusqu'à 1. Voilà, bon dans notre cas ici, n-1 c'est 2 et n-2 c'est 1. Mais du coup, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on va avoir, on est quasi sûr de ça, on a une petite boucle for qui va nous permettre d'itérer quand même. Oh putain, ça c'est un R qui a un nez super long. Clairement, Pinocchio ne peut pas rivaliser avec ça. Alors, du coup, on peut se noter déjà ça. Ensuite, on voit en fait qu'on va avoir les nombres, en fait, chaque nombre qui va itérer un certain nombre de fois. Donc ça, on peut céder du coup d'une boucle, parce que les boucles, souvenez-vous, si on fait notamment avec la fonction range, ça va faire for i in range, par exemple, et ensuite notre valeur. Et du coup, i va prendre à chaque itération une valeur dans l'intervalle qui est compris entre 0 et n, la valeur qui est rentrée dans le range. Hein. Donc on se souvient, range, c'est un peu plus compliqué que ça en fait, hein, d'écrire à la souris. Alors range, voilà, donc ça c'est une petite fonction en Python qui permet du coup de prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et n, donc que des entiers, enfin n-1, ça va prendre que les valeurs comprises entre 0 et n-1, donc si n est égal à 3, on va du coup avoir les valeurs 0, 1, 2. Ok, donc ça du coup c'est intéressant à savoir. Ça faudra du coup le prendre en compte parce que si on utilise notre boucle, notamment si on veut afficher en fait les valeurs, on peut utiliser le for i in range et on affiche i, mais le truc c'est que du coup faudra penser à soit mettre un +1, soit faire une autre technique que je vais vous montrer aussi, pour être sûr de bien avoir le grand nombre. Le truc en fait c'est que
quand on itère comme ça avec un for i in range, je vais peut-être pas tout marquer au coxy, hop, for i in range, du coup la valeur va prendre dans le va regarder les valeurs dans cet intervalle. Ça va prendre la première valeur, puis la deuxième, puis la troisième, etc. jusqu'à la fin, en fait, qui est que des valeurs entières. Donc ça va prendre 0, puis ensuite 1, puis 2, puis 3, etc. Et le truc, c'est que nous, c'est l'inverse. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, différemment, c'est tout simplement, on part de n, et on va jusqu'à 0. Donc vous allez me dire, bah, c'est un peu bizarre, parce qu'on part de la fin, en fait. Non, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut préciser le pas. Donc le pas par défaut est de 1, donc c'est-à-dire qu'on va passer on va sauter de 1 en 1, en fait, pour aller prendre un nouvel entier. Là, vous voyez qu'on fait un pas de 1, puisqu'on passe de 0 à 1. Puis quand on passe de 1 à 2, on fait un pas de 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu que ce soit un pas de 1, ce sera un pas de moins 1. Donc du coup, en fait, on va partir en arrière. En quelque sorte, on est par exemple, en disant on est à 1, si on fait un pas de moins 1, on va à 0. Ok, et à nouveau, du coup, ici, ça va prendre des valeurs, en fait, dans l'ordre n. Oui, alors, au revoir. Hop là, n-1, ok, etc. jusqu'à 1. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, nous, on veut pas le 0. Le 0, il y sera pas, il sera exclu. Voilà. Nous, on n'aime pas les 0, on n'aime pas les nuls. Donc, du coup, ça, on va dire qu'on est un peu tranquille parce qu'on sait du coup comment faire pour afficher toutes les valeurs qu'il nous faut. Bon, le seul truc qui nous pose encore un petit peu problème, c'est que on ne sait pas comment faire encore pour pouvoir réussir à ce que une fois ce soit que un certain nombre de 3, plusieurs fois la même valeur, puis ensuite plusieurs fois la même valeur mais de moins 1, tout ça. En fait, ça va pas être si compliqué que ça. Parce que là, vous voyez, on a une boucle itérative qui va donc être celle-ci, que nous allons utiliser, vous voyez. Et le truc, c'est que du coup, on a notre i qui a une certaine valeur, ensuite, on exécute, on fait nos instructions, et tant qu'on n'a pas fini nos instructions, on redémarre pas la boucle. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans notre boucle, c'est qu'on va faire, on va dire combien de fois on veut afficher notre i. Vous voyez, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle boucle, et cette boucle, elle va être liée en fait à la première boucle qu'on avait créée, qui était celle-ci. On l'avait pas totalement créée, mais souvenez-vous, on avait vu qu'il y avait un lien entre le nombre de lignes et la valeur n. Vous voyez, et à chaque fois en fait qu'on passe à une nouvelle ligne, on diminue de 1 la répétition en fait de chaque chiffre. Vous voyez, là on a 3 chiffres pour le 3, pour le 2 et pour le 1. Là on en a 2 et là on a 1. Et ça c'est évidemment en plus lié avec le n. Et là on a n égale à 2. Au début du coup on a 2 fois chaque chiffre, puis ensuite une fois chaque chiffre. Et donc du coup on va pouvoir réussir à lier en fait la boucle qui sera utilisée, qui sera exécutée en fait à chaque itération de cette boucle ici, et qui sera liée en fait à celle-là. Alors comment on va faire un peu plus concrètement? Donc on a def, on va appeler cette fonction pattern, allez, hop, n égale à 1. Donc on sait déjà que on a n lignes. Vous voyez, à chaque fois, le nombre de lignes est déterminé par le nombre qui est rentré en paramètre, en argument. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on sait que on veut afficher les nombres. On va dire que pour simplifier, on affiche d'abord le plus grand nombre un certain nombre de fois. Ensuite, en fait, c'est pas besoin de simplifier, c'est exactement ça. On simplifie on affiche d'abord le plus grand nombre, puis ensuite le plus grand nombre moins 1, le plus grand nombre moins 2, etc. jusqu'à arriver à 1. Ok, donc là du coup, ça va être en fait le j qui va être affiché. Donc oui, je mets pas la même variable à chaque fois parce que sinon ça va poser problème. Donc j in range, et ce qu'on va faire, n 0 moins 1. Alors je vais juste m'assurer que quand on fait comme ça, on a bien le 0 qui n'est pas affiché. Donc je vais faire 3. Alors, j'ai oublié de me connecter. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas trop grave. Non, ça devrait être rapide. Évidemment, c'est pas rapide quand on enregistre, voilà. Ok, c'est bon, on n'a pas le 1 qui est affiché. Ok, bon, là, vous pouvez voir que c'est quand même un peu le bordel. Quoique si on regarde un petit peu, on voit que on a 3, 2, 1, donc c'est à peu près ce qu'on veut. Donc vous voyez qu'en fait, on retrouve en fait la dernière ligne, là. Si on mettait 2, on trouverait 2, 1. Seul petit problème,
c'est que ça n'affiche pas totalement en fait comme on a envie. En fait, ça n'afficherait que des 3, 2, 1. Donc, on va un petit peu modifier ça. Et en fait, comme j'ai dit, on va prendre une nouvelle boucle. Donc, on va faire for k in range. Et cette boucle, en fait, va dire combien de fois on va afficher ce J. Vous voyez, si à chaque fois on l'affiche, on fait juste un print J, à chaque itération, bah, ça va juste afficher une fois. Sauf que nous, on veut que ça affiche un certain nombre de fois avant d'afficher le nouveau chiffre. Et donc là, ça va être déterminé du coup par rapport en fait à la ligne auquel on est. Et comme j'ai dit, les lignes en fait sont liées au nombre qu'on a rentré. Donc là, on veut que ça s'affiche 3 fois, là 2 fois, là 1 fois. Donc du coup, on se rend compte que ce qu'on peut faire, c'est n-i. Vous voyez, donc si i est égal à 0, donc c'est-à-dire ça va être, on va afficher en fait pour la première ligne, on va avoir n-i, donc là par exemple 3 moins 0, donc ça fait 3. Et donc du coup, on va pouvoir bien afficher 3 fois le même chiffre. Ensuite, quand on aura fini ça, on va passer à i est égal à 1. Donc n, donc 3 moins 1, ça va faire 2. Et là, on va voir combien à chaque fois, on va avoir le nombre en fait de fois qu'on va afficher nos chiffres. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print j. Et ensuite, il faut qu'on respecte ce pattern. Donc pour que ça reste sur la même ligne, on va faire un print égal double quote. Normalement c'est bien comme ça. Juste un doute si c'est pas des single quotes, mais normalement ça devrait être bon. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que quand on a fini d'afficher, hop, on va plutôt le mettre ici. Donc là on affiche nos chiffres, ok. Ensuite on va afficher les suivants. Les suivants de ça, et dès qu'on a fini cette boucle, hop, on fait un saut à la ligne pour pouvoir bien respecter ce pattern. Alors on va regarder rapidement ce que ça donne. Et vous pouvez voir qu'on est du coup sur le bon truc. Donc on a bien 3, 3, 3. 3, c'est un peu compliqué. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Putain, je m'en mets alors qu'il n'y a que 3, il y a que 3 à chaque fois. Il n'y a que 3 fois le même chiffre. Ensuite, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Ok, donc ça, c'est parfait. On peut essayer avec 2 pour voir si on retrouve bien le même truc. Donc 2, 2, 1. 1, j'ai oublié. Et ensuite 2, 1. Si on fait avec 5, donc ça va vite devenir le bordel, mais on va regarder, on a 3, 5, donc on a 5 fois le chiffre 5. Là, ensuite, on a 4 fois, 3 fois, 2 fois, ouais, 5 fois à chaque fois. Là, on a 4 fois, 3 fois, 4 fois, 3 fois, 2 fois et une fois. Voilà, donc du coup, ça respecte bien le pattern qui est demandé. Donc, c'était vraiment de jouer en fait avec des boucles. Donc, on avait 3 boucles itératives en fait. Ce qui était un peu délicat aussi à trouver, c'était le n-i en fait, de voir qu'en fait le nombre d'affichages est lié en fait à la ligne auquel on est. Voilà, mais sinon après c'était, je pense c'était pas non plus super compliqué. Donc après voilà, c'est un petit algorithme pour s'entraîner. Donc du coup j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, on s'arrête là. Portez-vous bien et à une prochaine. Salut.